Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va commencer le cours de la fonction statistique et d'équilibration. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire le cours de la physiologie de l'audition, parce que ces deux cours sont relativement, ils contiennent à peu près les mêmes informations. Donc, on va commencer à la barakatillah, bismillahirrahmanirrahim. Donc, comme introduction, on va définir l'équilibration. Donc, c'est une fonction qui permet à l'être humain d'avoir conscience de la position de son corps dans l'espace et le contrôler. Donc, l'équilibration, le mot-clé, c'est la position. Donc, l'être humain peut savoir la position de son corps dans l'espace et le contrôler. L'équilibration est assurée par l'action combinée de trois informations. Donc, comme un QCM, donc c'est vestibulaire, c'est une information vestibulaire, la visuelle et la proprioceptive. Donc l'équilibration elle est assurée par trois informations ou trois systèmes. D'abord le système vestibulaire. Donc joue un rôle essentiel, joue un rôle sensoriel important. Il informe le système nerveux central sur les déplacements du corps, la position de la tête et l'orientation spatiale par rapport à la pesanteur. Donc, capable de l'équilibre de chaque, ou le rôle de chaque système, donc soyez vigilants. Donc, le système vestibulaire, c'est le corps, le déplacement du corps, sa position de la tête, la position de la tête plutôt, et l'orientation spatiale. Il possède des connexions motrices qui permettent de stabiliser le regard. Donc, il stabilise le regard, la tête et la posture. Donc, juste c'est une introduction radicale. Donc, nous avons l'anatomie de l'oreille interne parce que c'est l'organe qui nous intéresse. Donc, les récepteurs sensoriels du système vestibulaire sont situés dans l'oreille interne, dans le labyrinthe membraneux. Le labyrinthe membraneux, le labyrinthe osseux qui est constitué de cavités creusées dans l'os temporal. L'os temporal, le labyrinthe osseux, كما نقولوا الشغل تلقى كما نقولوا العظم والداخل تلقى لي زورغان فوالا لا ميم شوز دونك تلقى لو لابيرانت اوسو هذا لابيرانت اوسو il contient الداخل لو لابيرانت ممبرانو هادوما sont des structures يعني le labyrinthe membraneux c'est une structure que contient les récepteurs sensoriels responsables de cette équilibration. Donc, le labyrinthe membraneux est séparé du labyrinthe osseux par le périlymphe. Donc, c'est un liquide, le périlymphe, c'est un liquide. Le périlymphe, il contient l'endolymphe dont la concentration en potassium est élevée. Donc, le périlymphe, l'endolymphe, donc l'endolymphe, c'est lui qui contient une concentration élevée du potassium. Donc, voilà. On va utiliser ce schéma. Donc, c'est la structure de l'oreille interne. Donc, il y a les canaux sémicirculaires. Donc, il existe trois types de canaux sémicirculaires. Donc, je préfère toujours une fenêtre l'émotion, une fenêtre. Allez, donc, match. Dans le labyrinthe membraneux, on distingue deux types d'appareils sensoriels, les organes à otolite et les organes ampulaires. Donc, il y a deux types d'organes, le labyrinthe membraneux, le labyrinthe osseux qui est creusé dans l'os temporal. Les organes à otolite, nous avons le vestibule. Voilà, le vestibule, c'est la partie de l'oreille interne. Nous avons les organes à otolite. Les organes ampulaires, nous avons les canaux sémicirculaires. Donc, il y a comme dit ici. Donc, les canaux sémicirculaires, nous avons des organes, les organes ampulaires. Voilà. Donc, ما تسرعوش هاد les informations كيما نقولوا يجوا غير بالعقل. Donc غير بالعقل. Voilà, هم les canaux sémicirculaires. Donc نتعرفوا بلي كاين 3 types de canaux sémicirculaires وكذلك هم ليك le vestibule تاعنا راهو n'est pas schématisé bien. Voilà, هذا هو le vestibule تاعنا. هذا qui contient les organes à otolite. Donc, تقدروا تشدوا تشدوها سهلة. Ampulaire, il contient la lettre M. Sémicirculaire, il contient la lettre M. كذلك otolite بس مع اللي بقات مع اللي بقات otolite مع vestibule. نبداو لي زورغان à otolite. قلنا جايين لي زورغان à otolite قلنا جاية في لو vestibule تاعنا.
c'est cette structure. Les organes aortolithes, on a deux types. Le sacule, les tricules. Le sacule et les tricules. Donc, les deux sont des sacs ovoïdes, qui m'appelle le globuleux, doré. Sa paroi interne, elle est verticale. La paroi interne, donc je fais une comparaison entre les deux. Donc, la paroi interne, elle est verticale. Les sacules. Et donc voilà, le schéma كذلك نقدر نشوفوا les organes aortolithes تاعنا, le sacule, voilà, et les tricules. هادو هما les deux organes aortolithes qui sont trouvés ou qu'on peut les observer au niveau du vestibule. Donc, les organes aortolithes, le sacule, voilà, donc ovoïde, par interne vertical, fait un épithélium sensoriel dans la macula saculaire. Donc saculaire par rapport à la sacula et la macula qui contient un épithélium. Donc il y a les cellules ciliées et les cellules de soutien. Donc c'est juste des informations, là, c'est des informations histologiques ou là, des structures histologiques. Donc vous pouvez les utiliser rapidement. Les cils des cellules ciliées, on a deux types, la macula saculaire. On a deux types de cellules, ciliées et soutien. Les cellules ciliées pénètrent dans une substance gélatineuse à la surface dans laquelle on trouve des cristaux. Les otolithes ou la otoconie. Donc, nous voyons l'image le texte, on va voir les schémas. Voilà. Les cellules ciliées, les jaïens, la macula saculaire, ou le sacule, c'est un organe otolithe qui se trouve au niveau du vestibule. Donc, on a les cils, voilà, on a deux types de cellules. La macula sensorielle, ou la macula saculaire, elle est constituée de deux types de cellules, les cellules ciliées et les cellules de soutien. Les cellules de soutien. On a bien les cellules ciliées, donc, comme son nom indique, donc, ils contiennent des cils. Les cils, ils sont en contact avec une matière gélatineuse, qui marque qu'il faut la matière gélatineuse. Pour la matière gélatineuse, ou la cape gélatineuse, on a des otolithes ou des otoconies. Tout simplement. Le deuxième organe otolithe, c'est les tricules. Il est ovoïde. La macula, qui m'a une macula saculaire, c'est un épithélium sensoriel qui est constitué de deux types de cellules. Donc, la macula étriculaire, elle est horizontale, perpendiculaire à la macula saculaire. Voilà. La macula saculaire, on va dire la macula étriculaire, donc elle est horizontale et perpendiculaire à la macula saculaire. Donc l'épithélium sensoriel est comparable à celui du sacule. Donc un homme kiff, l'épithélium fait deux types de cellules, ciliées et de soutien. Les cellules de ciliées qui font des cils, les mêmes, à peu près les mêmes mentions, les cheveux fait le sacule. Donc maintenant, les organes aortolithes qui sont le vestibule, les voies de la structure. Le vestibule, nous avons l'oreille. On va voir donc les organes ampulaires. Les organes ampulaires, on a fait la lettre M, donc avec les canaux semi-circulaires, la lettre M. Donc situés dans les renflements des canaux semi-circulaires. Les canaux semi-circulaires, ramlik تاعنا جايين في l'oreille تاعنا هذوما. Donc واش نلقاو؟ واش فيهم؟ عندنا trois types. وحدة sont verticales antérieures. Deuxième type c'est postérieur. Et le troisième type qui est horizontal. Voilà. L'horizontal تاعنا جاي بالطول. Vertical كاين antérieur et كاين vertical postérieur. Donc هادو هما les trois types تاع les canaux semi-circulaires. Donc vertical antérieur, postérieur et horizontal. L'extrémité dilatée de chaque canal forme l'ampoule. Des organes ampulaires. Donc les extrémités تاع le canal semi-circulaire, on a des ampoules. C'est un renflement. C'est un épitisme qui m'appelle. Donc forme l'ampoule dans laquelle se projette la crête ampulaire recouverte d'une couche de cellules ciliées. Voilà.
هادو هما les ampoules. Donc les extrémités dilatées de chaque canal sémicirculaire, les ampoules, se projettent de la crête ampulaire recouverte d'une couche de cellules ciliées. C'est pas très important. Voilà. Donc les cellules sensorielles ou les cellules ciliées, donc c'est bon, la peine d'appeler les cellules ciliées. Madame a fait des cils ou une substance gélatineuse qui est recouverte d'odolite. Donc les cils qui vont être responsables de l'équilibration. Je qui m'appelle le rôle. Soit ils jouent à gauche, soit ils jouent à droite. Donc je trouve le mécanisme de l'équilibration. Donc les cellules sensorielles, sont les cellules ciliées, sont rassemblées dans la cupule qui est formée d'une substance gélatineuse. Elle est même entourée de l'endolymphe qui remplit le canal. On a les cellules ciliées ternes. Voilà, il contient des cils. On a les cils la matière, la substance gélatineuse. Mais strictement, pour avoir les informations plus strictes, on oublie les cils une cupule, dans une cupule. La cupule, elle est entourée, voilà, de la substance gélatineuse. Je vais faire le schéma. Donc elle est entourée de la substance gélatineuse. La substance gélatineuse, elle est entourée elle-même de l'endolymphe qui remplit le canal. Le canal sémicirculaire. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Donc, on a les cellules ciliées au niveau des canaux sémicirculaires, au niveau de l'ampoule. L'extrémité dilatée de l'ampoule se projette par la crête ampulaire qui est recouverte de cellules ciliées. Maintenant, les cellules ciliées qui nous au niveau des organes à otolite, le sacule et l'utricule, les organes ampoulaires exactement au niveau de l'ampoule, elle est recouverte des cellules ciliées. Les cellules ciliées, voilà, les cellules ciliées, elle est rassemblée, elle est regroupée dans la cupule. La cupule, elle est entourée de la substance gélatineuse. Ou elle est entourée, la substance gélatineuse, elle est entourée de l'endolymphe qui remplit le canal sémicirculaire qui est riche en potassium, en campus. Donc voilà, les cellules ciliées ou les cellules sensorielles, ont des cils. Ou donc, madame on a fait les canaux sémicirculaires, on a des stéréocyles. Parce qu'elle a des stéréocyles parce que ils sont pas stables, donc ils sont en mouvement. Ça dépend de la stimulation, de l'état du corps, etc. Donc, on a des stéréocyles. Chaque cellule ciliée présente un cil particulier plus long que les autres appelés kinocyles. Donc, à la base, la cellule ciliée terne, elle est constituée de plusieurs cils. On a les stéréocyles parce qu'ils sont toujours en mouvement. Le plus long, le clinocyle, le bord externe ou le bord latéral de la cellule. On a les stéréocyles, ils sont entourés, ils sont entourés de la cupule. La cupule, la substance gélatineuse qui se trouve, la substance gélatineuse, donc, on a les informations. Chaque cellule cil possède à peu près 40 jusqu'à 70 stéréocyles. Donc, on a à peu près 40 jusqu'à 70 stéréocyles. Nous allons la physiologie de l'appareil vestibulaire. Nous allons la polarisation, des cellules sensorielles. Donc, les stéréocyles sont polarisés par rapport aux kinocyles. Cela donne à chaque cellule ciliée un axe morphologique de polarité qui part de plus petits stéréocyles jusqu'à kinocyles. Donc, les stéréocyles عندهم des عندهم كما نقولوا خاصية الاستقطاب, c'est la polarisation. C'est pas strictement important, mais nous allons les notions cabinet. Donc voilà, en microscopie électron. La macula de l'étricule et du sacule
coupé en deux groupes morphologiques de cellules ciliées par rapport à la stéréole. Donc, bon, ما فهمتش bien exact, ما فهمتش cette notion bien, mais il faut savoir que la macula, يعني l'épithélium, les tricules et le sacule, qui est composé de deux types de cellules, ciliées et de soutien. Donc, عندهم à peu près une direction de dépolarisation qui est inversée. Cette disposition est importante car elle permet aux cellules ciliées de répondre différemment aux inclinations des cils dans différentes directions. La disposition تاع les cils تاعنا d'une manière la macula étriculaire, elle est d'une façon inversée par rapport à la saculaire. Donc, هذه تخلينا دائما les cellules ciliées تاعنا ils vont répondre d'une manière différente par rapport aux inclinations, يعني soit dépolarisation, soit hyperpolarisation. Donc, en l'absence de tout mouvement des stéréocyles, donc les stéréocyles qui mouvement, il existe une décharge de potentiel d'action dans les fibres vestibulaires afférentes, qui a une décharge tout seul. Les cellules ciliées par les afférentes qui arrivent, c'est-à-dire qu'il existe, même en absence de toute accélération, un tonus vestibulaire de base. Donc, il y a un au niveau de l'appareil vestibulaire. Je pense que la notion en bref. En absence de tous les mouvements, يعني ما كان عندنا حتى mouvement au niveau de la tête, وبالتالي ما عندنا حتى mouvement au niveau de l'oreille interne, وبالتالي ما عندنا حتى mouvement au niveau des stéréocytes qui sont des structures ou des microvillosités de la cellule ciliée تاعنا. مع ذلك il existe un tonus vestibulaire de base. Voilà, عندنا des potentiels d'action au repos. La dépolarisation et l'hyperpolarisation, on va les voir. Donc, la modalité des stimulations des récepteurs, la stimulation des organes autorites, c'est la macula, c'est la sacule et les tricules. Donc, le sacule et les tricules détectent les changements de position de la tête. Donc, le rôle de la détection de la position de la tête, ils sont sensibles à l'inclination de la tête, aux accélérations linéaires. Donc, comme un QCM, c'est pas angulaire mais linéaire. Angulaire, c'est les organes ampulaires. Donc, je prends mon bac. Donc, lorsque les accélérations linéaires de la tête, soit en haut, soit en bas, comme il est indiqué dans cette image. Lorsque l'inclination de la tête change, une force est exercée sur les odolites, le sacule et les tricules, qui vont se déplacer et entraîner avec eux la substance gélatineuse produise un mouvement de scie. Donc, les organes autorites, la structure qu'elle est constituée de deux types de cellules, c'est les cellules ciliées et les cellules de soutien. Les cellules ciliées sont richement, il contient dans le bord supérieur les stéréocyles. Les stéréocyles les organes autorites sont sensibles à l'accélération linéaire. Donc, qui qu'on a un changement de position de la tête, donc ça va entraîner le déplacement de la substance gélatineuse. La substance gélatineuse qui entoure les cellules ciliées, qui entoure les stéréocyles plutôt. Donc, madame, ça sera un déplacement de la substance gélatineuse. Donc, il sera un mouvement, un déplacement, les cils terminaux, les organes autour. C'est ça. Voilà. Donc, nous trouvons le mécanisme strict. L'inclination des cils vers le clinocyle va produire une dépolarisation du récepteur. Donc, le clinocyle, c'est le cil le plus long. Donc, ça a une dépolarisation. Qui sera le mouvement en direction inverse. Donc, sinon, une hyperpolarisation. Donc, tout simplement, l'inclination des cils vers le clinocyle va produire une dépolarisation du récepteur, sinon, une hyperpolarisation, qui sera une inclination vers les différentes cils, à une action ou à une direction opposée à l'éclinocyle, donc ça a une hyperpolarisation. Il existe suffisamment de cellules ciliées dans chaque macula pour
couvrir la plupart des directions. Les directions تاعنا quelle que soit la direction اللي حنديروها soit برك لازم يكونوا des inclinations linéaires ما نغلطوش. donc linéaire تاعنا quel que soit يكونوا عندنا un nombre كبير تاع un grand nombre تاع les cellules ciliées. donc نقدروا نديروا les différentes directions تاعنا. يعني ترى une sensorion plutôt كيما نقولوا احساس تاع les différentes directions. voilà. دوكا نروحوا لا stimulation تاع les organes ampulaires. عندهم des donc les canaux semi-circulaires ونلقاو لداخل. نذكركم انه نلقاو les organes ampulaires donc sensibles à des accélérations angulaires معناتها soit à droite soit à gauche. Lors d'un mouvement de rotation de la tête, le canal tourne, le canal semi-circulaire tourne autour de son axe, tandis que l'endolymphe se déplace dans la direction opposée. Elle exerce alors une force sur la cupule. باش ما تلفناش برك نعاودو نقولو. Voilà, نذكركم la structure تاع les cellules sensorielles qui se trouvent au niveau des organes les organes ampulaires نلقاهم في les canaux semi-circulaires. هاد les canaux semi-circulaires هاد les organes ampulaires نلقاو فيهم les cellules sensorielles sont les cellules ciliées. عندهم des cils. هاد les cils sont recouverts de leur cupule. La cupule elle est entourée de matière gélatineuse. هاد la matière elle est entourée de l'endon. donc c'est bon. هادو les notions تاعنا comme structure. les organes ampulaires, ils sont stimulés par des accélérations angulaires. Lors d'un mouvement de rotation de la tête, le canal tourne autour de son axe, tandis que l'endolymphe se déplace dans la direction opposée. Donc, il se déplace dans la direction opposée. Vers la gauche, l'endolymphe se déplace dans la direction opposée vers la droite. Donc, il va exercer une force sur le cupule تاعنا le cupule تاعنا باش نديبلاسيو les stéréocyles plutôt les cils تاعنا qui se trouvent en dedans. donc voilà. Lors de l'accélération angulaire, c'est pas linéaire, de la tête dans le plan des canaux horizontaux. donc on a trois types de canaux horizontaux, vertical, antérieur et postérieur. Ici vers la gauche, donc on a des canaux horizontaux تاعنا sont déplacés vers la gauche. donc le mouvement relatif de l'endolymphe se fait en direction opposée. كما قلنا نقولوا دوكا donc معناتها كي ندير une rotation de la tête vers la gauche, donc l'endolymphe تاعنا il va se déplacer dans la direction droite, يعني la direction opposée باش يزغدنا la cupule تاعنا. cette force courbe la cupule تتعوج ولا تنحني تخليها معناتها elle change la direction. la cupule تاعنا هذه elle change la direction qui va déplacer les cils, ce qui en fonction du mouvement va stimuler ou au contraire inhiber les cellules ciliées et agir sur la libération du neurotransmetteur au niveau des nerfs vestibulaires. donc voilà, شوفوا le déplacement تاع l'endolymphe تاعنا il se déplace vers la droite. معناتها la tête تاعنا est déplacée ou درنا une rotation تاع la tête vers la gauche. هذا واش يدير مادام l'endolymphe تاعنا كما نقولوا هو السائل هو الموجه اللي يخلي يتحكم بلا كوبول تاعنا يديها كذلك لو ديبلاسمون منين يكون يديها vers la gauche بيطون يديها يديها vers la droite. مادام l'endolymphe يروح لا droite هي كذلك تروح لا droite ça va créer un mouvement تاع لي سيل تاعنا. donc ça va créer un mouvement تاع لي سيل تاعنا. donc le mouvement va stimuler les cellules ciliées تاعنا ولا l'inhiber pour libérer un neurotransmetteur. le neurotransmetteur va jouer sur le nerf vestibulaire pour montrer باش يدي le stimulus ou كما نقولوا le message تاعنا هذا vers le système nerveux تاعنا central. هذه هي
باش علاه بور كيما نقولوا بور باش تتاقلم لورغانيزم تاعنا افيك سي موفمون دو لا تيت tout simplement هذه هي لا فيزيولوجي دو l'équilibre. Donc je pense à tout. Donc il apparaît donc que l'appareil vestibulaire a deux fonctions essentielles, statistiques et dynamiques. Les organes ampulaires, donc elle contient M, donc la lettre M fait la dynamique, et les organes ampoulites, donc fait la dynamique et la statique. Donc ampulaire fait la dynamique, renseigne sur la rotation de la tête, soit gauche ou la droite. كذلك عندها un rôle dans la coordination des mouvements des yeux grâce au réflexe vestibulaire. Ils sont au service de l'équilibre cinétique et sont sièges des réflexes de type phasique. Donc vous pouvez les mémoriser les notions à la DQCM. Donc ampulaire a des fonctions dynamiques, donc rotation de la tête, coordination des mouvements, l'équilibre cinétique et siège des réflexes. Les organes ampoulites, donc une fonction dynamique et une fonction statique. واش نقصدوا dynamique statique معناتها lors d'un mouvement et lors de la stabilité. هذه عنده un rôle كي يكون الانسان يتحرك عنده un rôle lorsque l'être humain est au repos يعني يكون في l'état statique. Donc la fonction تاعو dynamique c'est le renseignement يعني renseigne sur les accélérations linéaires. بالك les organes ampoulites قلنا هما اللي يتحسوا par les accélérations linéaires اللي يديرهم بلا تيت vers le haut ou le bas. كذلك عندنا la fonction statique c'est sur la position de la tête, donc il renseigne sur la position de la tête dans l'espace à un instant donné. Ils sont au service de l'équilibre statique, sont le siège des réflexes de type tonique. Donc le wall sont des réflexes de type phasique, c'est les organes ampulaires, et le deuxième sont des réflexes de type tonique, comme DQCM. Donc هذه هي la fonction statique. du rôle statique sont لازم يعرف la position de la tête, لازم تكون la tête en état stable. كذلك كي نقولوا ستاتيك لازم نكونوا اون ايتا دو ليكيليبر. دونك تقدروا تحفظوا لي نوسيون ولا لي رول تاعهم بالفهم برك. دونك ستاتيك بليتو لازم تكون لا تيت يعني دون ليتا ستاتيك، دونك لا بوزيسيون دو لا تيت. وكذلك ليكيليبر، دونك الانسان كيكون ايكيليبري معناتها حابس، دونك هاد سي فونكسيون ستاتيك تاع لي زورغان اوتوريت. كذلك قلنا لو ريفلكس دو تيب تونيك.